Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo parfum. Je sais, ça faisait longtemps, mais aujourd'hui, je voulais vous présenter 10 parfums que j'ai sentis au cours de ces dernières semaines. Il y aura, si je compte bien, 6 parfums grand public et 4 parfums plus parfumerie confidentielle de niche. Il y en a pour tous les goûts, je crois qu'il y a toutes les familles olfactives, il y a une grande variété de marques différentes. Ce sont soit des nouveautés, soit des parfums qui sont sortis il y a déjà quelques semaines, quelques mois, mais que j'avais pas encore eu l'occasion de tester et de sentir. Donc voilà, je vais tous vous les présenter et je vais vous dire ce que j'en pense. Petite parenthèse avant de commencer pour vous présenter ou vous représenter le parfum que je porte aujourd'hui. Il s'agit du Glossier You. J'ai l'impression de revivre puisque j'avais fini mon précédent flacon il y a au moins 6 mois. Et je l'ai racheté à l'occasion de notre voyage à New York. Le vlog est en ligne, si vous l'avez raté, je vous le mets en barre d'infos. Et j'ai également présenté ce parfum, en tout cas je vous l'ai représenté à l'occasion de mon haul beauté spécial New York qui est aussi en ligne. Tous les liens seront en barre d'infos. Mais quelle beauté, quelle merveille! C'est un parfum qui est tellement réconfortant. Aujourd'hui, il fait ni beau ni moche. Il pleut pas, mais il fait plutôt gris. Et je trouve que c'est vraiment le parfum parfait pour vous envelopper de douceur et de réconfort. Bref, je suis trop contente d'avoir retrouvé mon Glossier You. On commence tout de suite avec un parfum grand public dont vous m'avez parlé il y a quelques mois déjà. Il s'agit du nouveau parfum féminin de la marque Dolce & Gabbana qui s'appelle Devotion. Alors, je sais qu'il ne faut pas juger un parfum à travers sa bouteille, même si je pense qu'on le fait tous. Mais quand j'ai vu le flacon, je me suis dit c'est un parfum qui sera pas du tout fait pour moi. Je trouve qu'il a une vibe un peu années 2000, juicy couture, un peu bling, un peu ostentatoire avec cette gravure en métal doré sur la bouteille. C'était pas forcément dans mes goûts personnels. Pardon, je suis encore enrhumée et j'ai la gorge enrouée. Devotion, c'est un parfum que Dolce & Gabbana décrit comme une fragrance gourmande qui magnifie les valeurs les plus nobles de la vie, une essence inédite consacrée par l'icône du cœur sacré. Alors peut-être que je loupe une référence, mais je ne sais pas ce qu'est le cœur sacré. Devotion nous entraîne dans un voyage d'essence séduisant et rassurant en mesure d'évoquer l'ensemble des valeurs positives chères à Dolce & Gabbana, dont le cœur sacré est l'emblème, une création olfactive au contraste exquis, des notes de tête lumineuses, tandis que celles de fond sont plutôt sensuelles. Et dans la pyramide olfactive, on y retrouve des notes de citron confit alléchantes et gourmandes en tête. En cœur, il y a la fraîcheur de la fleur d'oranger qui explose et en fond, chaude et sensuelle, une touche de vanille qui entraîne le nez vers une destination douce et raffinée. Et ce parfum est signé Olivier Cresp, qui est un grand parfumeur et qui est assez fidèle à Dolce & Gabbana puisque de mémoire, il me semble que c'est lui qui avait déjà signé le parfum Light Blue dans un tout autre registre qui est beaucoup plus aquatique, beaucoup plus aérien on va dire, et qui est un best-seller pour Dolce & Gabbana depuis de nombreuses années je crois. Et quand j'ai senti ce parfum, j'ai pris quelques notes sur mon portable. Je l'ai trouvé très inattendu et surprenant dans le sens où quand je vois les mots parfum gourmand dans la parfumerie grand public, je m'attends à une construction qui est vraiment très riche, très épaisse, voire trop épaisse à mon goût, trop gourmande, trop sucrée, qui poisse un peu. Et vraiment celui-là, je l'ai trouvé, il m'a déroutée, dans le sens où en note de tête, on sent un espèce de départ citronné et un petit peu râpeux. Je me demande s'il n'y a pas un peu une note de gingembre qui accompagne les notes d'agrumes en départ, puisqu'il y a un côté qui est vraiment très texturé, mais dans le bon sens du terme, et qui s'adoucit au fur et à mesure de l'évolution du parfum. Et en cœur, j'ai senti une fleur d'oranger façon guimauve, travaillée façon chamallow. C'est gourmand, c'est texturé, c'est mousseux, c'est rebondissant, mais c'est assez aérien en même temps, à la manière d'une guimauve. Donc voilà, je l'ai trouvé relativement soft, assez mesuré, assez équilibré. Voilà, c'est un parfum gourmand qui, je pense, pourra plaire, alors certes, aux personnes qui adorent les parfums gourmands, mais aussi à celles qui ne sont pas forcément adeptes de cette famille olfactive. Je pense que c'est un parfum qui mérite d'être senti. Moi forcément je le porterai pas, je l'achèterai pas pour moi. Néanmoins, il faut lui reconnaître une certaine mesure, un certain équilibre qui, je pense, pourra s'adresser, pourra plaire à un public assez large. Donc voilà pour Devotion.
On passe ensuite à une autre nouveauté féminine côté Burberry cette fois-ci, ça s'appelle Goddess. Et là pareil, quand j'ai vu le flacon, je me suis dit que je le trouvais un peu trop bling à mon goût. Néanmoins, je l'ai senti avec curiosité puisque Burberry c'est une marque que j'aime beaucoup en parfumerie grand public. Quand j'étais adolescente, quand j'étais plus jeune, c'est une marque dont j'aimais beaucoup les parfums. J'ai porté il y a très longtemps Burberry London, Burberry Beat. Et le parfum que j'ai porté le plus longtemps, c'est Burberry Body, que je pense j'ai acheté à au moins 5, voire 6, voire 7 reprises. C'est un parfum, je ne sais pas s'il existe encore. Peut-être qu'on peut encore le trouver en ligne, mais pas forcément en boutique. Il est plus du tout mis en avant, mais c'était un parfum tellement élégant, très chic façon british. Bref, Burberry c'est une marque que j'aime bien en tout cas en parfumerie grand public. Et donc la nouveauté s'appelle Burberry Goddess. La marque décrit ce parfum comme une fragrance gourmande et unique, sublimée par un trio de vanille et enrichie d'une lavande lumineuse. Une fois la vanille récoltée à la main, les goûts sont séchés au soleil pendant 5 à 7 semaines avant d'être conservés dans des supports en bois pour mûrir et développer leur arôme à la fois doux et distinctif. C'est un parfum qui est signé Amandine Claire Marie. Et quand je l'ai pchité sur mouillette, je l'ai trouvé très délicat et très aérien en tête, avec un départ qui est très subtil, très élégant, façon élégance à l'anglaise, avec une évolution qui devient de plus en plus crémeuse. On sent le côté texturé, le côté riche, sans être trop lourd ni trop gourmand de la vanille. Donc c'est très crémeux, c'est très texturé. C'est un peu chaud, ça vous enveloppe, c'est pas non plus hyper épicé. Bref, c'est une fragrance qui est très crémeuse, qui je pense conviendra à la saison actuelle. On sort de l'hiver, mais on n'est pas forcément au printemps encore. Je pense que c'est une odeur qui peut envelopper, qui peut être très élégante également, qui enveloppe un peu à la manière d'un châle en cachemire. Bref, pour moi c'est une réussite pour Burberry à nouveau. On passe ensuite à la nouveauté de la marque Kayali. C'est une marque grand public qui est, j'ai l'impression, de plus en plus visible et qui accélère même au niveau de son développement, puisque j'ai l'impression qu'il y a quelques mois déjà, je vous ai parlé de l'ancienne nouveauté qui était Yum Pistachio Gelato dans le flacon vert. Et quelques mois après, la marque a sorti une autre nouveauté qui s'appelle cette fois-ci Eden Sparkling Litchi. Donc c'est une composition autour du litchi, qui est un fruit que j'adore en parfumerie, parce que je trouve qu'il a un côté très gustatif, qui est très juteux, sans forcément être trop gourmand ni trop sucré, selon la manière dont c'est travaillé. Et Kayali, c'est une marque qui m'intriguait, puisque je voyais chez Sephora tous ces flacons qui étaient colorés, je voyais cette communication qui était très peps, très dynamique, et en même temps je voyais les notes qui étaient mises en avant et je me disais que c'était pas forcément une marque qui était faite pour moi parce que les jus semblaient très opulents, très extravagants, pardon. Et au final j'en ai testé 3 à l'aveugle. J'en ai fait une vidéo que je remettrai également en barre d'infos si vous l'avez ratée. Je l'ai faite il y a quelques mois et franchement j'ai eu de très bonnes surprises. Je n'ai pas tout aimé, mais il y a 1 ou 2 parfums que je porte assez fréquemment et qui me plaisent beaucoup. Bref, la nouveauté s'appelle donc Eden Sparkling Litchi. C'est un parfum floral fruité lumineux et réjouissant composé d'un magnifique mélange de litchi succulent, de cassis acidulé et de violette confite. C'est un mélange de notes fruitées gourmandes qui mettent instantanément de bonne humeur. Avec en note de tête du cassis, du litchi, du citron, de la pomme rouge. En note de cœur, il y a de la rose, de la violette confite et du jasmin sambac. Et en note de fond, il y a de l'ambre sucré, du bois de cèdre, du musc, de l'absolu de vanille et du bois de santal. Et alors, moi je l'ai trouvé très plaisant au nez. Tout comme Yum Pistachio Gelato, j'ai trouvé qu'il y avait une dimension régressive qui était, ma foi, assez agréable. Néanmoins, moi je n'ai pas senti le litchi, ou alors je l'ai pas senti comme... Enfin, je l'ai pas senti aussi intense que je l'imaginais. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une note ananas, qui ma foi était très agréable, qui apportait une touche d'exotisme et à la fois d'acidulé et de gustatif en même temps, si ça fait sens, accompagné de tout un assortiment de fruits rouges. J'ai trouvé... En fait, ça m'a fait penser à un sachet de bonbons Haribo. Si vous mettez le nez dans une brassée de bonbons Haribo, je trouve que ça sent ça. Donc c'est une odeur qui est pas très naturelle, qui est assez synthétique, je trouve, même si c'est pas forcément négatif quand je le dis. Mais je trouve qu'il y a un côté bonbon Haribo, voire
croco, les bonbons croco en gélatine. Je trouve que ça me fait penser à ça dans le sens où c'est un parfum qui est rond, qui est moelleux, comme de la gélatine qui rebondit sous le doigt. C'est un côté régressif parce que ça sent le bonbon. Donc voilà, c'est pas forcément une construction qui sera très naturaliste, mais si vous aimez les odeurs qui soient gourmandes mais pas trop, un brin régressives, qui mettent l'eau à la bouche mais qui sont pas non plus écœurantes, voilà, moi je trouve que c'est plutôt réussi. Là, je vais vous parler d'un parfum qui est une déclinaison d'un parfum que j'ai longtemps porté il y a quelques années et que j'aime beaucoup. Donc quand j'ai vu qu'il avait été décliné en version intense, je me suis dit celui-là il pourrait me plaire parce que la fragrance originale, c'est un parfum que je porte un peu moins souvent maintenant, mais que j'ai adoré dans le passé quand il est sorti il y a... je crois qu'il est sorti il y a 6 ans ou 7 ans maintenant. Il s'agit du parfum Gucci Bloom, qui est sorti l'an dernier dans une version intense. La version originelle est dans un flacon laqué opaque rose et celui-là est dans un flacon opaque noir, dans un tout autre style mais néanmoins très très joli. Et Gucci Bloom Intense est inspiré par les forces magnétiques du clair de lune. C'est une fragrance puissante qui invoque l'esprit créatif et encourage chacun d'entre nous à embrasser toute l'authenticité de notre personnalité. Dedans, il y a de la poire, de l'essence de gingembre et de la mandarine en tête. En cœur, il y a de l'absolu de jasmin sambac, de fleurs d'oranger et de dame de nuit. Et en note de fond, il y a de l'essence de patchouli, de noix de coco et de mousse cristal. Et le flacon est laqué à la façon de l'intensité obscure d'une éclipse de lune, avec un motif cosmique sur l'étiquette, et le parfum est signé Alberto Morillas, comme pour la version originale de Gucci Bloom, qui est une ode aux fleurs blanches. Ça sent très très bon le jasmin, c'est très féminin, c'est un brin sensuel, c'est velouté, c'est très très beau. Et quand j'ai vu que ce parfum était sorti dans une version intense, je me suis imaginé une construction encore plus fleurs blanches, encore plus sensuelle, voire opulente. Moi personnellement je l'ai trouvé moins joli que l'original, je l'ai trouvé moins rond, moins pétalé. J'ai trouvé qu'il y avait une note savon en tête qui au nez m'a paru un peu rugueuse et qui du coup allait pas du tout dans le sens d'une composition crémeuse et veloutée et douce comme les pétales d'une fleur blanche. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait moins de fleurs blanches. Je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre en remplacement, mais pour moi c'est... Voilà, c'est un peu une déception. C'est pas un parfum que j'irai sentir à nouveau. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à le sentir la première fois. Voilà, si vous cherchez un beau parfum aux fleurs blanches en grande parfumerie, allez sentir la version originale de Gucci Bloom à la place. Et avant de passer aux marques de parfumerie confidentielles de niche, j'avais encore 2 autres parfums grand public à vous présenter. Je pense que je vais passer assez vite sur ceux-là puisque ils ne m'ont procuré aucune émotion particulière. Alors ils sont pas mauvais, mais bon, je vais vous expliquer. Le premier parfum, c'est une variation du parfum classique Chloé qui s'appelle Eau de parfum lumineuse et qui se distingue avec un nœud qui est crème et qui est ponctué d'une couture rouge qui en soi est très 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 joli, très délicat. Je trouve que c'est minimaliste et en même temps ça se repère sur les linéaires de Sephora, vous le voyez d'un coup d'œil, c'est très joli, c'est très Chloé. Personnellement, je suis pas très experte sur les parfums Chloé, j'aime beaucoup leur collection un petit peu plus premium qui s'appelle l'Atelier des Fleurs, qui je crois n'est pas vendue en parfumerie, j'en suis quasi sûre, qui n'est vendue que soit en boutique Chloé, soit en corner de grands magasins, et l'Atelier des Fleurs c'est une grande réussite, c'est très beau, c'est très beau, c'est très cher mais c'est très beau. Et côté grand public, je ne connais pas très bien les parfums Chloé dans le sens où je n'en ai porté aucun. Ce parfum qui s'appelle donc Chloé Eau de parfum lumineuse est décrit par la marque comme chaleureux, élégant et sensuel. L'eau de parfum lumineuse de Chloé s'inspire de l'image d'une rose fraîche nimbée par les rayons de soleil. Et dedans, il y a du jasmin de sambac en tête, en cœur il y a de la rose et en fond il y a de la vanille. Et ma foi, je l'ai trouvé très propre, très lisse. C'est une rose qui est sage, c'est une rose qui n'est pas épineuse, qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas mûre. C'est une rose qui est pétalée, qui vient d'éclore. C'est une rose de printemps qui est très douce, qui est très veloutée, qui est féminine et qui est délicate en même temps. C'est une rose qui est vraiment très propre.
Moi je les trouvais pas bien différentes des autres jus de la même collection, enfin de ce même parfum Chloé. Voilà. Il est très conventionnel, je pense qu'il plaira à beaucoup de monde. C'est un parfum qui n'est pas très original, mais en même temps, est-ce qu'on recherche l'originalité à tout prix? À chaque fois, je ne pense pas. Des fois, il y a des odeurs qui sont très classiques, mais qui nous plaisent beaucoup. Et ce parfum, il rentre dans cette catégorie-là. C'est un parfum qui, je pense, est intemporel, qui est très classique, qui est sage. On va voir ce que vous voulez. Une odeur valeur sûre ou un parfum qui vous distinguera de tous les autres. Ça dépend, mais en tout cas, c'est pas une mauvaise odeur. C'est une odeur dont on se souviendra pas forcément longtemps, mais néanmoins, c'est un joli jus. Et pour finir, je suis tombée sur une nouveauté de la marque Rochas cette fois-ci, qui ouvre un nouveau chapitre dans la saga Girl. Girl, c'est un parfum qui est sorti, je dirais, peu après le Covid, peut-être en 2020 ou en 2021, qui est dans un flacon vert, qui est tout mignon, tout mimi, tout mignon. C'était une ode à la fleur d'oranger, si je me trompe pas, et je crois que c'était le premier parfum Rochas qui mettait l'accent sur les compositions naturelles. C'est un parfum qui était de mémoire assez joli, même si je l'ai trouvé un peu trop léger à mon goût. On sentait la fleur d'oranger, mais c'était une odeur qui était un peu trop évanescente, mais néanmoins très jolie. Et donc ce nouveau parfum chez Rochas s'appelle Girl Life. C'est un parfum qui célèbre la vie, un parfum floral ambré et fruité comme un concentré d'énergie positive à répandre sans modération. Et dans la pyramide olfactive, on retrouve en note de tête de la mandarine qui pétille, de la baie rose et du cassis qui donne l'eau à la bouche. En cœur, il y a du jasmin et de la tubéreuse qui entrent en fusion et qui éclairent ce cœur floral. Et en fond, on y retrouve de la vanille qui est, selon la marque, l'ingrédient star de cette fragrance et qui s'habille de facettes boisées et de musc crémeux. C'est un parfum, le flacon cette fois-ci est violet et je crois qu'il est également disponible en version rechargeable, comme bon nombre de parfums aujourd'hui en grande parfumerie, en parfumerie grand public, pardon. Alors c'est un parfum qui est très très différent de la version originale Girl qui est dans le flacon vert, qui est lui sur la fleur d'oranger, qui est une fleur d'oranger qui est très sage. Là c'est un parfum qui est floral fruité avec d'autres fleurs et qui s'ajoute et qui s'accompagne pardon de fruits rouges. Moi je l'ai trouvé pas très intéressant. C'est un parfum dont on oublie très vite l'odeur. Je l'ai trouvé je l'ai même pas trouvé très propre ou très lisse. C'est un parfum qui m'a pas forcément convaincue. Et la marque joue sur le côté ambré floral, mais je l'ai trouvé pas si ambré que ça. Je l'ai trouvé pas très solaire, pas très joyeux non plus. Donc voilà, c'est un parfum qui ne m'a pas plu. Et si vous cherchez un parfum ambré en parfumerie grand public, il y en a un auquel je pense instinctivement, c'est le parfum Narciso Ambré, qui est dans un cube orange et qui est, je trouve, bien plus solaire et bien plus joyeux aussi. Et pour finir, je voulais également vous parler de quelques parfums de marques dites plus confidentielles, de niche, à commencer par un parfum qui est sorti à l'automne dernier, je crois, et qui m'avait vraiment intriguée. D'une part, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, à laquelle j'avais consacré une vidéo il y a quelques années déjà. C'était vraiment au tout début de ma chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Il s'agit de la marque Maison Margiela et de la gamme Replica particulièrement. Et d'autre part parce qu'il proposait des notes qui étaient vraiment intéressantes et qu'on ne sentait vraiment pas souvent dans des parfums. Ce parfum, il s'appelle From the Garden. Et comme d'habitude, sur l'étiquette, vous avez une petite présentation assez succincte, mais qui vous permet de plonger directement dans l'univers olfactif du parfum, puisqu'il nous emmène dans les Pouilles dans les années 90. Ce parfum, il est décrit comme un parfum unisexe qui évoque le sentiment joyeux d'une après-midi ensoleillée passée dans le jardin, la sensation d'enracinement que procure le fait de placer ses mains dans la terre, le plaisir de cueillir des tomates mûres et juteuses, le bourdonnement des abeilles dans l'air. Et dans la pyramide olfactive, on y retrouve de l'essence de mandarine verte, de l'essence de pamplemousse et un accord cassis en tête. En cœur, il y a un accord de feuilles de tomate, de géranium bourbon et un accord de rose. Et en base, et en fond, pardon, il y a du patchouli, de la mousse de cristal et des muscs blancs. Et celui-là, je l'ai senti quand j'étais à New York, justement. J'avais pas eu l'occasion de le sentir avant. Et je l'ai trouvé vraiment très original. Alors c'est pas du tout un parfum que je peux porter puisque je suis pas sûre de vouloir cette odeur là sur moi, mais j'ai trouvé la composition tellement originale, tellement singulière. C'est très vert,
Ça sent les tomates mûres avec leurs tiges et leurs feuilles. C'est comme si vous mettiez vraiment le fruit sous votre nez. C'est une odeur qui est vraiment très... qui nous relie vraiment à la terre. C'est un parfum qui est très naturaliste, qui est très vert, qui est croquant, qui est gustatif, mais pas sucré comme vous pouvez vous en douter. C'est un parfum qui est vraiment très frais, très original. Voilà, si vous voulez sentir quelque chose qui est vraiment différent et différenciant d'autres parfums, allez sentir From the Garden de Margiela. Du côté de chez Diptyque, cette fois-ci, il y a un parfum qui est sorti l'an dernier, qui n'est pas tout récent, mais qui s'était vraiment distingué par la proposition olfactive qu'il proposait. Il s'agit du parfum qui s'appelle L'eau papier, et que la marque décrit comme célébrant le pouvoir de l'imagination. Sur la toile blanche, l'encre infuse, les ombres naissent et de nouveaux mondes s'inventent. Dedans, il y a des muscs blancs qui se facettent comme une seconde peau, un accord de vapeur de riz associé à des notes de mimosa et à des tonalités de bois blond. Vraiment sur le papier, c'est un parfum qui proposait quelque chose qui était vraiment différent, qui était vraiment original. Je trouve que la source d'inspiration était à la fois très singulière et très jolie en même temps. C'était vraiment l'inspiration feuille de papier, là où toutes les idées naissent, là où les rêves commencent, etc. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment le storytelling très joli. Malheureusement, quand je l'ai senti, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. J'ai reconnu le côté papier, mais c'était vraiment une dimension qui était assez sèche, assez rugueuse. Bah forcément, le papier, c'est pas une odeur qui est très douce ni très lumineuse. Mais voilà, j'ai senti ce côté feuille de papier, crayon de papier, qui au nez, bah voilà, j'ai trouvé l'odeur très singulière, mais pas forcément quelque chose que j'aimerais avoir sur moi. Néanmoins, j'ai trouvé, j'ai laissé la mouillette évoluer au fil des heures, et j'ai trouvé le fond musqué très très agréable. C'est un fond qui était beaucoup plus velouté, beaucoup plus rond et beaucoup plus enveloppant que le départ. Donc j'ai noté que j'ai préféré le fond à la tête. Mais voilà, ça reste pas un coup de cœur pour moi chez Diptyque cette fois-ci. On passe ensuite à un parfum Tom Ford cette fois-ci, dont la proposition était vraiment intéressante sur le papier et qui m'avait beaucoup intriguée et que j'avais vraiment envie de sentir. Il s'agit du parfum Café Rose, que la marque décrit comme un voile sensuel de plaisir. Café Rose capture la sensualité inimitable d'une rose raffinée, infusée d'une touche inattendue de café noir. Dedans, il y a des essences de rose de Turquie et une note café noir avec de l'ylang-ylang, de la coriandre, du patchouli et de la cardamome épicée qui frémissent sur un fond de résine d'encens et d'accords de bois de santal. Quand je l'ai senti, alors j'ai noté une rose voluptueuse et très féminine, un peu mature, dans le sens où c'est une rose qui est très différente du parfum Chloé dont je vous ai parlé juste avant, qui là était un parfum voilà, très sage, voire innocent, un peu juvénile. Et malheureusement, la note café est imperceptible. Je me souviens, j'étais au bon marché pour le sentir. Et la vendeuse elle-même me l'a reconnu. Alors je sais pas si c'est forcément quelque chose qu'elle doit dire dans son discours de vente, mais elle-même m'a avoué que la note café était vraiment imperceptible, que si c'était la note café que l'on recherchait dans ce parfum, bah, il fallait pas forcément l'acheter parce que c'était la rose que l'on sentait vraiment en majeur. Donc voilà, du coup c'est un peu déséquilibré puisque dans le parfum on met ces deux notes au même niveau et quand on le sent, il y a vraiment la note rose qui prend le dessus et la note café qui est vraiment quasiment invisible. Donc voilà, dans ce sens, je dirais que c'est une déception, mais si vous cherchez une rose qui est assez voluptueuse, assez opulente, allez sentir Café Rose de Tom Ford. Et toujours quand j'étais au bon marché, je suis passée devant le stand L'Artisan Parfumeur, et je me suis dit, je vais sentir la nouveauté, comme ça. J'en avais pas entendu parler, le nom me parlait pas forcément, parce que il s'appelle Cuir Grenat. Moi je suis pas forcément adepte des notes cuir, qui, selon comment elles sont travaillées, peuvent être assez animales. Ça peut vite sentir la biquette. Et c'est pas forcément une odeur que j'aime avoir sur moi. Et donc ce parfum qui s'appelle Cuir Grenat est décrit par la marque comme un cuir blond aux éclats d'ambre qui habille une framboise poudrée. C'est un parfum qui est signé Christophe Reynaud, qui a exploré les jeux d'ombre et de lumière avec un duo cuir et framboise. En leur offrant la sensation du toucher, la framboise et le cuir se voient et se sentent à la fois arômes et parfums avec des similitudes et oppositions inattendues. Et donc dedans il y a de l'ambrofix qui est une molécule synthétique qui a un fort pouvoir enveloppant, qui est assez chaud et assez doux. Il y a du cuir et de la framboise.
Et alors, j'ai adoré ce parfum. Alors pas au point de l'acheter puisque je suis pas sûre de le porter vraiment régulièrement, mais à ma grande surprise, j'ai beaucoup aimé la composition autour du cuir qui, cette fois-ci, est pas un cuir qui sent la biquette, c'est pas un cuir animal, c'est un cuir pleine fleur, comme quand vous mettez un sac en cuir neuf sous le nez. Ça sent le cuir propre, ça sent le cuir lisse. C'est une note qui a vraiment beaucoup de texture, qui est vraiment très jolie, qui est pas du tout animale, c'est ce que j'avais noté, et avec une facette fruitée, donc la framboise, qui lui apporte beaucoup de joie. Donc j'ai beaucoup aimé ce mélange entre le cuir et la framboise. Si vous cherchez un parfum avec une odeur qui se distingue un peu des autres, que vous voulez tester un petit peu les facettes cuir, je trouve que Cuir Gona c'est un bon parfum pour commencer, mais en tout cas il mérite vraiment le coup d'être senti. Et voilà mon avis pour les derniers parfums que j'ai sentis récemment. J'espère que cette revue parfum vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si vous avez senti l'un des parfums que j'ai mentionné dans cette vidéo, ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi si vous avez repéré d'autres nouveautés parfums. Je pourrais faire une prochaine revue parfum à l'occasion. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo mode ou beauté, je ne sais pas, mais en tout cas on se retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.